Bonjour, j'espère que vous vous portez très bien. Nous allons continuer avec notre formation en programmation. On a vu dans la vidéo précédente, on avait commencé, non, on a vu, on avait, oui, on avait commencé avec la notion de boucle. Nous allons toujours continuer avec cette notion. Alors, euh, on continue avec le fichier qu'on avait utilisé. Pour cette fois-ci, nous allons voir la boucle. On va voir la boucle for. On va voir la boucle for. OK. Ici, avant de continuer, il faut qu'on mette point virgule ici avant de continuer. Sinon, si on ne met pas point virgule là, il va penser que c'est le même code qui continue. OK? Du coup, il y aura une erreur. On va faire une petite... on va essayer pour voir. Je mets par exemple écho B. Je mets point virgule. J'enregistre. Vous êtes d'accord avec moi que la variable B existe? OK? On va voir maintenant. Vous voyez, il me dit qu'il y a une erreur. OK? Donc, la ligne 25. Il dit qu'il a l'erreur à la ligne 25. Parce que pour lui, il a tout considéré. Il pense que c'est le même code qui continue jusqu'ici, quoi. Donc, il faut qu'on mette point virgule ici. Voilà. Maintenant, je vais créer une autre variable. Non, je ne vais pas créer une autre variable. Je mets un commentaire. Je mets for. C'est ça que nous voulons voir. Je mets for. Je mets deux points. For. OK. Je mets for. Qui veut dire pour. OK. Voilà. Je vais mettre virgule. Répète. Voilà. Donc, on met for et on met les parenthèses. Après les parenthèses, on met les guillemets. C'est dans la parenthèse qu'on va initialiser une variable, poser la condition et utiliser l'incrémentation pour lui donner une limite. Pardon. J'utilise toujours ma variable âge. Je dis âge, je vais l'affecter d'une autre valeur. Âge égale à 7. Point virgule. Je mets point virgule. Je viens de terminer une instruction. Je mets point virgule. Je pense que c'est pour la première fois que vous êtes en train de voir point virgule dans une parenthèse, si je ne me trompe pas. OK. C'est parce que c'est une instruction. En PHP, si tu finis de donner une instruction, il faut mettre point virgule. Mais est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce que c'est toujours ce qui se passe? Bon, je ne sais pas trop. Hein? On continue. Bon, je mets maintenant, il faut la condition. Âge. Je mets inférieur à 8. OK. Point virgule. Je mets maintenant. Je mets le code qui va lui permettre qui va lui donner la limite, là où il doit s'arrêter. OK. Là, je mets âge plus égal. Je mets 1. Là, je ne mets plus point virgule. Ouais, c'est la fin de l'instruction. Bon, je mets écho. C'est la fin de l'instruction, mais on n'a pas mis point virgule. Mais normalement, on devait mettre point virgule à la fin des instructions. Mais ici, on n'a pas mis point virgule. C'est comme ça se passe. Donc, il y a parfois de petites différences en fonction de ce que nous sommes en train de faire. Mais en pratiquant, on arrive à garder ça. OK. Bon, je mets écho. Fine. Je mets écho fine. Et je finis par point virgule. Voilà. C'est comme ça se passe avec la boucle for. OK. Mais vous voyez, si vous regardez très bien, c'est pratiquement la même chose avec ce qu'on avait vu.
Mais la seule différence ici est que, la différence ici est que, ici maintenant, la variable qu'on a initialisée, on l'a mise entre les parenthèses. OK? Or, pour les autres boucles, c'est hors la parenthèse. C'était seulement la condition. Vous voyez, c'est la condition, c'est qui reste dans la parenthèse pour les autres boucles. Ici, on a mis l'initialisation de la variable. On a mis la condition et on a mis aussi ce code-là, c'est-à-dire l'incrémentation. OK? Voilà. Vous comprenez, hein? Mais c'est la seule différence, ou bien les seules différences, c'est qu'on va mettre tout ça là dans la parenthèse. OK? Voilà. J'enregistre mon fichier. J'enregistre le fichier et je vais actualiser ma page, vous allez voir. Vous voyez, il m'a affiché fine une seule fois. Pourquoi il a affiché une seule fois? C'est en fonction de la condition qu'on a posée, aussi de la valeur de la variable. La valeur de la variable ici, c'est 7. OK? On lui dit pour une variable qui a pour valeur 7 est inférieure à 8, il faut nous répéter fine. OK? En tenant compte de l'incrémentation qui est là. Maintenant, la valeur de la variable, c'est 7. 7 est inférieur à 8, non? Oui, il a affiché fine. Maintenant, pour pouvoir répéter fine, il faut qu'il ajoute 1 à la valeur de la variable. S'il ajoute 1 à 7, ça va faire 8. Maintenant, est-ce que 8 est inférieur à 8? Non, 8 n'est pas inférieur à 8. Du coup, la condition n'est pas vérifiée, donc il ne répète pas. Voilà pourquoi il a affiché une seule fois. Vous voyez, c'est pour une seule fois que la condition est vraie. Maintenant, si par exemple je mets inférieur ou égal, vous êtes d'accord avec moi que si je mets inférieur ou égal, il va m'afficher ça 2 fois. Parce que 8 est égal à 8. Voilà, il m'a affiché ça 2 fois. J'espère que vous comprenez. Voilà. Ok. On va voir maintenant. On va passer à autre chose. Je mets écho $B, point virgule. Écho $B, point virgule. On va voir maintenant boucle sur un tableau. Boucle sur un tableau. Boucle sur un tableau. On va voir boucle sur un tableau. Pour cela, je vais créer un tableau. Je vais je vais l'appeler tab I. Tab I égale, si vous vous rappelez très bien mes crochets, je vais mettre, je mets patate, virgule, je mets 9, on peut mettre les chiffres là, et je mets orange. Voilà, et je finis par point virgule. Toujours. OK? C'est ça mon tableau. Maintenant, je vais utiliser la boucle for pour afficher les index de mon tableau. Parce que ici, c'est un tableau indexé. Donc, je complète ici en même temps. Voilà, boucle sur un tableau indexé. Alors, pour utiliser la boucle for, comment faire? Je mets for, je mets les parenthèses. OK? Dans la parenthèse, je crée une variable que j'initialise en même temps. OK? Je vais l'appeler I. OK? Je l'appelle I. Je mets $I égale. Alors, je mets $I égale 0.
Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi j'ai mis égal 0. Je mets point virgule. Point virgule. Maintenant, la condition $i inférieur à 3. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi j'ai mis inférieur à 3. Et je mets point virgule. Pour l'incrémentation, je mets $i plus égale 1. Maintenant, je mets les accolades. Et je mets écho tab i. Et je mets crochet $i. Je finis par point virgule. Alors, je vous explique. Ici, j'ai mis $i égale à 0. Pourquoi? Parce que j'ai tenu compte de l'index de mon tableau. Je sais que pour compter les index, je dois commencer par 0. Pour compter les index d'un tableau indexé, je commence par 0. Pour compter les index, on commence par 0. OK? Donc, 0, on dit 0, 1, 2. Donc, c'est patate qui a l'index 0 ici. 9 est à l'index 1 et orange est à l'index 2. OK? Comme c'est l'index qui varie, donc il faut que j'affecte, il faut que la première valeur de ma variable prenne la première valeur, la valeur de l'index qui est à la position, prenne l'index de l'élément qui est à la première position de mon tableau. J'espère que vous comprenez. Quand je prends mon tableau, le premier élément, c'est patate. Son index, c'est quoi? C'est 0. Donc, il faut que la première valeur de ma variable prenne cette valeur-là, qui est 0. Parce que c'est ça qui va varier. Lui va commencer par compter à partir de là. Voilà pourquoi je lui ai donné comme valeur 0. Maintenant, ici, j'ai dit inférieur à 3. Parce que quand nous comptons les éléments de notre tableau, nous trouvons 3 éléments. 3 éléments. Donc, il faut dire inférieur à 3. Je ne peux pas dire inférieur à 2 parce que je sais que 2 fait partie des index de mon tableau. Si je dis inférieur à 2, ça veut dire qu'il ne pourra pas m'afficher plus tard l'index de mon tableau. Donc, j'ai mis inférieur à 3. Vous comprenez? D'accord. Si je mets, par exemple, inférieur à 4, si je dis inférieur à 4, est-ce que les index de mon tableau vont jusqu'à 4? Non. Les index de mon tableau ne vont pas jusqu'à... Bon, je ne vais pas dire jusqu'à 4, jusqu'à 3. Parce que si je dis inférieur à 4, ça veut dire que le 4 même n'est pas dedans. C'est strictement inférieur à 4. Ça veut dire que le 4 même n'est pas dedans, mais le 3 est dedans. Mais est-ce que nous avons index 3 dans nos tableaux? Nous n'en avons pas. Nous avons 0, 1, 2. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, si je mettais inférieur à 4, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. OK? Bon, on va essayer ça tout à l'heure. On va voir si ça va marcher. Moi-même, je n'ai jamais essayé ça. Mais selon la logique, c'est comme ça qu'il faut faire. Ici, c'est l'incrémentation qui est là. Maintenant, on met au niveau dans le crochet, là, on met notre variable. Après, c'est ça qui va varier. OK? Voilà. Donc, j'enregistre mon fichier. Et je vais actualiser ma page. Il me dit qu'il y a une erreur à la ligne 41. J'ai fait une erreur. Quelle erreur j'ai? Ah, j'ai oublié de mettre dollar ici. Le signe dollar là. OK. J'actualise. Pourquoi? Le fichier... OK. Voilà. Vous voyez, il me met patate 9 orange. OK. Il m'a affiché ça. Bon, je n'ai pas mis espace. C'est pourquoi il a tout collé. Hein. Je mets un peu d'espace là. Vous voyez, patate 9 orange. Vous voyez comment ça a été rapide comparativement à ce qu'on avait vu
Ce qu'on avait vu, il faut chaque fois mettre écho, tab, crochet, mettre les index et aligner tout ça. Maintenant, avec la boucle, vous avez vu qu'on a rapidement affiché les index de notre tableau. Maintenant, si je mets inférieur à 4, par exemple, ici, qu'est-ce que ça va nous donner? On va voir si ça va marcher si je mets inférieur à 4. Vous voyez, il dit qu'il y a une erreur. Il nous a affiché le résultat, mais il dit qu'il y a quand même une erreur à la ligne 41. À la ligne 41, il dit qu'il y a une erreur. À la ligne 41, ici, il dit qu'il y a une erreur. Voilà. Donc, c'est pas, il faut respecter ça. Il faut faire les calculs, analyser un peu pour pouvoir mettre les choses. Donc, c'est le 3 qui va marcher. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est ça. J'espère que vous avez compris. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, nous allons continuer toujours par voir les boucles. Et on va voir la boucle sur un tableau associatif. Je vous dis merci beaucoup. À la prochaine.